Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous faire cette petite séquence d'aujourd'hui pour la journée internationale du yoga. Et en plus on cumule aujourd'hui avec plein de célébrations la fête des pères et la journée la plus longue que habituellement durant cette journée, il y a la fête de la musique. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de fêtes de musique aujourd'hui, de rassemblements, mais en tout cas à distance et comme le veut le ministère indien du yoga, c'est une journée internationale du yoga à distance et en famille. Alors j'espère que vous pouvez prendre ce temps. On va essayer de limiter donc ce cours à 45 minutes. Et pour vous montrer un petit peu le Hatha Yoga traditionnel. Et donc vous pouvez vous connecter sur Facebook pour le voir, mais je vais aussi l'enregistrer. Donc vous allez pouvoir aller le voir sur ma page Facebook et sur ma page YouTube. Donc prenez le temps de le visionner peut-être aujourd'hui et ensuite vous pourrez le refaire d'autres jours, un autre jour. Donc je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. On ne va pas tarder plus longtemps en discours avant de commencer cette pratique. C'est une pratique très simple et accessible à tous. Toutes les postures que nous allons faire sont accessibles à tous et à toutes. Donc n'hésitez surtout pas. Il y aura peut-être une ou deux postures que vous trouverez un peu plus difficiles, mais dans ce cas, je vous préviendrai. Donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, sur votre coussin. Et on a dehors le vent qui fait un bruit dans les arbres. J'espère que ça ne va pas gêner la diffusion et ça ne va pas gêner le son. Et donc venez vous asseoir sur votre tapis et installez-vous confortablement dans la position de tailleur, Sukhasana, ou dans la position de Ardha Padmasana, demi-lotus ou le lotus. Fermez les yeux, mettez les mains sur les genoux et inspirez, expirez profondément. Observez votre corps et soyez assurés d'être complètement confortable. Donc aujourd'hui, pour suivre le protocole envoyé et diffusé par le ministère indien Ayusha. Aujourd'hui, l'invocation qu'on va faire est la suivante. Puissiez-vous vous mouvoir avec harmonie. Puissiez-vous parler à l'unisson. Que votre esprit soit équanime, comme au commencement, et laissez la divinité se manifester dans vos efforts sacrés. Je me suis passée de vous la dire en sanskrit, mais nous reviendrons à la fin sur un petit mantra en sanskrit. Et donc essayez d'observer quelques instants de silence. Observez votre mental. Observez votre cœur aussi, les battements de votre cœur. Venez mettre les mains en prière sur le cœur. Observez l'équanimité. Encore quelques instants. Et venez ensuite relâcher les mains sur les genoux. Quand vous vous sentez prêt, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et venir dans une position debout. Donc, je peux enlever mes lunettes pour continuer. Et donc vous allez venir peut-être passer par la position sur les pieds, mettre les mains au sol et venir mettre les pieds à l'arrière. Donc si vous avez un coussin ou quoi que ce soit, enlevez-les. On va venir au milieu du tapis à peu près.
venir bien droit. Les pieds peut-être légèrement écartés et les bras le long du corps. Et vous allez vous relâcher dans cette pose. Inspirez, expirez. Observez la position du corps et le poids du corps sur les pieds. Essayez de rester stable. Et si vous avez des difficultés à rester stable, n'hésitez pas à mettre une chaise devant vous, la main sur le dossier de la chaise. Et inspirez, expirez. Encore 2 respirations ici. Et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et la première chose qu'on va faire, c'est écarter un peu plus les pieds pour être plus stable dans la pose, pour commencer un peu de rotation et de travail sur la nuque, sur le cou. Donc vous allez laisser les bras le long du corps et inspirer, monter le menton, les yeux vers le plafond. Et expirez, vous descendez. Relâchez bien les épaules. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore une fois en haut et une fois en bas. Vous pouvez aussi avoir les mains sur les hanches si ça vous semble confortable. On va faire oreille-épaule, relâchez bien. Inspirez, montez, expirez, descendez. Inspirez, montez, partez de l'autre côté. Milieu, côté. Et on fait une dernière fois droite et gauche. Revenez au centre, on va tourner vers la droite le regard, le menton, tout le visage. Inspirez centre, expirez gauche. Inspirez centre, expirez droite. Au centre, à gauche. Et un dernier aller-retour, droite et gauche. Revenez au centre, relâchez le regard vers le bas, relâchez les cervicales. On va faire 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Inspirez, montez. Que vous partiez par la droite ou par la gauche n'a pas d'importance. Faites encore 2 tours. Et partez dans l'autre sens. Revenez au centre, relâchez les bras le long du corps et ramenez les mains le long des jambes aussi et ramenez les pieds légèrement plus proches. Et ce qu'on va faire, on va s'étirer les bras vers le ciel. Inspirez, montez, étirez les épaules, les bras, relâchez les épaules et relâchez les bras. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, montez, expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Relâchez les jambes, ne contractez pas trop les genoux. Et on va faire une position encore avec les bras. On va inspirer, monter les bras. On peut entrelacer les doigts, retourner les paumes des mains vers le ciel et étirer les épaules. Relâchez et remontez. Relâchez et remontez. On revient et on va faire les rotations des épaules. Passez les bras devant, mettez les mains sur les épaules et faites 3 tours vers l'arrière. En inspirant les coudes vers l'avant et en expirant, on redescend. Et on passe de l'autre côté, dans l'autre sens. Inspirez et expirez. Et relâchez les bras. Vous êtes bien relâchés au niveau des épaules, au niveau des bras. On va faire une position en torsion. Mettez les pieds bien ouverts, à peu près de l'écart des jambes à la limite de l'écart des hanches. Et on va monter les bras à la hauteur des épaules. On va tourner en expirant vers la droite et on plie le bras gauche. On regarde bien vers l'arrière et on inspire, on revient au centre.
On part vers la gauche. On inspire, on revient au centre. Encore 2 allers-retours. Expirez bien en partant vers l'arrière sans bouger les hanches. Et inspirez, revenez au centre. À gauche. Inspirez, centre. Dernier aller-retour. À droite. Inspirez, centre. Et à gauche. Revenez au centre et relâchez les bras. Relâchez bien les jambes pendant que je change de page. Très bien. Revenez au centre, les pieds un petit peu écartés, encore une fois de la largeur des hanches. À peu près, on va faire un squat. Inspirez, montez les bras à la hauteur des épaules. Expirez, descendez en pliant les jambes. Allez jusqu'à votre maximum ou un peu avant sans trop forcer. Inspirez, montez. Expirez, descendez les bras. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Utilisez bien les muscles des fessiers. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernière fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et on remonte et on relâche. Prochaine pause. Ah ben on l'a fait juste avant. Donc, on la laisse tomber. On va passer directement à l'arbre. Donc là, venez tout d'abord mettre les pieds plus ou moins ensemble. Relâchez les bras, relâchez bien les jambes et on va venir mettre le poids du corps sur le pied gauche. Pour monter la jambe droite, vous avez plusieurs options. Soit vous gardez les doigts de pied sur le sol et le talon vient se poser à peu près au niveau de la cheville, soit vous montez légèrement, pas sur le genou par contre, ou alors juste au-dessus du genou ou tout en haut de la jambe. Pressez bien le pied droit vers la jambe gauche et venez mettre les mains en prière. Regardez un point devant vous. Contractez bien les muscles des 2 jambes, des abdos, les épaules sont basses et regardez bien un point devant vous à la hauteur des yeux. Restez là, encore 3 respirations. Oh, et si vous tombez, c'est pas grave. Revenez. Petite déconcentration, il n'y a pas de souci. Allez, on refait une respiration. Ah! Je retombe. Ouais? Voilà. Alors, parfois, il y a des jours avec et il y a des jours sans. L'équilibre, c'est dans le mental aussi. Hein? Voilà. Et pour revenir, on ramène les bras, on ramène le genou. Ah! Et on relâche. Voilà. Secouez bien les jambes entre les deux pour bien laisser détendre les muscles. On va passer sur l'autre côté. Mettez le pied au sol et choisissez votre option. Faites plutôt la même option que vous aurez fait juste avant de l'autre côté. Et venez vous installer, poussez bien le pied. Observez aussi que le genou est bien posé dans le prolongement de la hanche, dans le même plan que la hanche. Et vous regardez vers devant, à la hauteur de vos yeux. Contractez bien les fessiers, le pied qui est au sol, les abdos. Et restez là. Encore 3 respirations. Voilà, relâchez les bras et ramenez le genou vers l'avant et relâchez le genou. Secouez les jambes, maintenant on va passer en flexion avant. Revenez à nouveau les pieds ensemble et on va inspirer les bras vers le ciel et on va expirer, on va descendre jusqu'en bas. Ici vous sentez peut-être que ça tire, que les mains n'atteignent pas le sol, vous pouvez légèrement plier les jambes. Et ensuite, relâchez la tête. Là, vous êtes dans une position de flexion avant. Et donc, on essaye de bien relâcher la tête et le dos. Et inspirez et expirez profondément.
On va rester encore 3 respirations ici avant d'aller plus loin. Essayez de mettre les mains et les pieds ensemble. Donc là, pour l'instant, encore 2 respirations. Relâchez bien le corps. Donc pour aller plus loin, je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Donc on a les mains qui viennent se mettre au niveau des talons et on rapproche la tête des jambes. On rapproche et on essaye cette fois-ci de tendre les jambes. Si ça ne se passe pas, laissez les jambes pliées, mais ramenez la tête encore plus proche. Encore 3 respirations. Essayez de pousser aussi les ischions vers le ciel, les os des fessiers vers le ciel. Et pour revenir, on relâche, on met les mains au sol tout d'abord, on plie les jambes, on relâche bien la tête et on remonte en inspirant tout doucement. Si vous devez vous arrêter, arrêtez-vous entre-temps, expirez et inspirez à nouveau. Et poussez les épaules vers l'arrière. Très bien. Je vais rester sur le côté. On va faire une position d'ouverture du cœur, d'étirement. Donc c'est une flexion arrière, on dira. Donc là, vous avez aussi les pieds ouverts à la largeur des hanches, voire un peu plus. Et vous venez mettre les mains en bas du dos. Et donc vous allez avancer le bassin vers l'avant, pousser le bassin. Vous pouvez aussi avoir légèrement les jambes pliées et ensuite relâcher. Donc je ne peux pas vous parler avec la tête vers le bas, donc je laisse la tête vers le haut, mais relâchez bien. Encore 2, inspire, expire. Et dans votre prochaine inspire, remontez, relâchez-vous complètement. Inspirez, expirez, et là on va venir faire la position du triangle. Donc je vous invite à venir à l'avant de votre tapis. On va pousser la jambe droite à l'arrière. On va mettre les doigts de pied vers le côté, à peu près à 45 degrés. Et on va bien tendre les 2 jambes. Et là, on va venir tourner le bassin sur le côté, étirer les bras, étirer les paumes des mains vers le ciel et les bras de chaque côté. Et retourner les mains. Passez le poids du corps vers l'avant et tournez pour que la main vienne se poser délicatement sur la jambe et le bras droit vers le ciel. 5 respirations ici. Très bien. Pour remonter, on inspire, et on revient, on relâche les bras et on revient vers l'avant. Peut-être des petits pas ou un grand pas vers l'avant. Mettez les pieds à l'avant et on pousse le pied gauche cette fois-ci à l'arrière. Pareil pour la position. Les 2 jambes sont bien tendues, les doigts de pied s'ouvrent vers l'extérieur. Le bassin vient sur le côté et on développe les bras. On regarde vers l'avant, on passe l'avant du corps. Voilà. Et on vient poser la main délicatement. On ne vient pas s'affaisser sur la jambe et la gauche passe vers le ciel. Et 5 respirations. Regardez bien votre alignement. Vous voyez avec la caméra que les fessiers sont en ligne avec les jambes, les hanches et les bras. Et le bras droit est dans le prolongement du bras gauche. Inspirez, expirez. Encore 3 respirations. Et on va revenir dans la prochaine inspire. Inspirez, montez, relâchez les bras et revenez vers l'avant de votre tapis. Très bien. Prochaine page. Tout se passe bien?
J'espère que tout se passe bien pour vous. Et bien, on va passer dans des positions assises en fait. Donc, vous pouvez venir peut-être même passer en flexion avant pour venir poser les genoux et ensuite venir vous asseoir avec les jambes à l'avant. Très bien. On va faire ici ce qu'on appelle la position du bâton Dandasana. Donc, on a les mains sur le sol et on va s'étirer en inspirant. Expirez, relâchez. Inspirez, étirez-vous. Expirez, relâchez. Allez-y encore une fois. Et relâchez. Prochaine pause, on va faire la position du papillon. Avancez-vous vers les pieds, les plantes des pieds collées. Venez attraper le bout des pieds pour venir ensuite vers l'avant, positionner les coudes sur les jambes. On va rester ici aussi 5 respirations. Allez-y vers l'avant et relâchez la tête. Vous pouvez aussi la faire de manière plus douce, avoir les mains sur le sol et tout simplement relâcher la tête. Inspirez, expirez, relâchez bien. Laissez les genoux s'ouvrir et laissez le poids du corps descendre vers l'avant. On va passer à la prochaine pause. Inspirez, remontez. Et on va revenir les jambes ensemble. On va mettre les pieds à l'arrière et venir s'asseoir sur les pieds. Alors si cette pose ne vous est pas confortable, vous pouvez soit mettre un petit coussin entre les fessiers et les pieds ou en dessous des chevilles pour que vous puissiez relâcher. Je vais le faire comme ça pour vous montrer. Relâcher la tension qu'il pourrait y avoir sur les chevilles ou sur le dessus des pieds. Donc on revient dans cette pose, la pose du diamant. Donc on se relâche bien. On ferme les yeux, on met les mains sur les jambes. C'est une pose aussi qui peut être utilisée dans la méditation. Très bien, venez ouvrir les yeux et on va se positionner pour la prochaine pause. On va faire la pause du demi-chameau et ensuite du chameau complet. Donc là, vous allez venir mettre les doigts de pied sur le sol, mettre les mains à la hauteur du bas du dos, les doigts vers le bas ou les doigts vers le haut. C'est en fonction de votre confort au niveau de vos poignets. Et là, vous allez passer le bassin vers l'avant, un peu comme tout à l'heure quand on était debout. Et relâchez vers l'arrière. Pas forcément relâcher la tête. Vous pouvez laisser la tête vers le haut. Encore 3 respirations. Revenez. Expirez. On va faire une petite transition avant de passer à la position du chameau complète, quand on va attraper les chevilles. Relâchez-vous bien. Vous pouvez aussi arrondir le dos, mettre les mains au sol, venir dans une position de l'enfant. Grande inspire, grande expire ici, et on va remonter. Et on va se remettre dans la position avec les doigts de pied et les genoux sur le sol. Cette fois-ci, on va venir attraper la cheville droite, puis la cheville gauche. On descend un peu, plus proche des chevilles. Et ensuite, on remonte. Et là, on peut laisser la tête en l'air. La position actuelle en yoga, c'est de ne pas relâcher la tête pour ne pas faire avoir trop d'intensité sur le cou, sur les cervicales. Encore 3 respirations. Et on revient tout doucement
Et on remet les mains vers l'avant, on relâche les doigts de pied. On revient dans la position de l'enfant. Je vais vous le faire dans ce sens-là. Donc les genoux sont ensemble, les bras vers l'avant. On met la tête au sol et ensuite vous pouvez mettre les bras vers les pieds. Restez ici, encore 2 respirations. J'ai mon petit fil qui m'embête. Hop. Inspirez et expirez profondément. Et dans la prochaine inspire, remontez. On va faire la pose suivante qui est une pose, la pose de la grenouille. Donc on a les jambes écartées, si vous voulez même à l'extérieur du tapis. Et on va mettre les bras à l'avant et étirer les bras le plus possible. Essayez de venir mettre le front sur le sol ou le menton. 5 respirations ici. Inspirez à nouveau et remontez tout doucement. Gardez les jambes dans cette position et on va faire la prochaine pose avec les bras cette fois-ci. On inspire, on monte les bras vers le ciel et on vient poser les bras dans le haut du dos. On essaye de caler la tête et de bien ouvrir les épaules, ouvrir les coudes sur l'arrière. Inspirez, expirez. Donc c'est une ouverture du cœur ici aussi. On va changer le croisement des bras. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez et changez le croisement des bras. Et on est reparti pour 3 respirations. Poussez bien les épaules, poussez bien les coudes. Une dernière respiration. Revenez, relâchez. Remettez les mains sur les genoux et repassez les genoux à l'avant. On va se préparer pour la prochaine pose qui est une pose de torsion assise. Donc on va avoir les jambes à l'avant. Placez bien les ischions à l'arrière. Mettez-vous bien droite comme si on était de retour à la pose de Dandasana. On va mettre la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On va placer le pied, je vais me mettre légèrement de côté. On va passer le pied à côté du genou. On se met bien droite. On peut même mettre les mains à terre tout d'abord. Et on va tourner vers la droite. Donc pour ça, on va mettre la main. On inspire le bras gauche. Et on vient entourer le genou avec le bras gauche et tourner vers la droite. Étirez bien la colonne vers le ciel et tournez le plus loin que vous pouvez. Encore 5 respirations ici. Voilà, vous mettez le genou gauche au-dessus, la jambe gauche au-dessus, placez le pied à l'extérieur du genou. On se grandit bien, on met la main gauche à l'arrière et on inspire, bras droit vers le ciel et bras droit qui vient entourer le genou gauche. On se grandit et on tourne. Donc vous voyez le pied droit est flex, on est bien en alignement vers le ciel. Et revenez tout doucement, relâchez les jambes. On va passer dans la pose suivante, allongé sur le ventre. Venez vous mettre sur votre tapis. Vous avez peut-être besoin, si vous avez les os des hanches délicats, mettez un petit coussin en dessous et venez vous allonger. On va faire la position
du crocodile. Les deux mains viennent en dessous du front et les pieds se déposent avec les doigts de pied vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Relâchez-vous pour 5 respirations. Prochaine inspire, remontez et on va venir faire la position du Bhujangasana, du cobra. Mettez les mains légèrement vers l'avant et soulevez le haut du corps. Venez contracter les fessiers, les abdos pour ne pas trop courber le dos. Et étirez bien les abdos. Relâchez les épaules, relâchez la tête si vous voulez. Et ensuite remontez la tête pour bien étirer tout l'avant du corps. Encore 3 respirations. Si cette pause est trop intense, vous pouvez faire la pause précédente avec les coudes sur le sol. C'est la pause moins intense, on dira. Ou alors même avoir les mains plus proches et faire une position un peu plus élevée avec le haut du corps. Sans forcément avoir les jambes, les bras tendus. Allez, une dernière respiration. Et vous ouvrez les coudes et vous relâchez. Revenez dans la position du crocodile. Cette pose est quand même intéressante pour relâcher le bas du dos. Et on va remonter, on va faire la position de Shalabhasana. Alors la position qui est proposée dans le protocole commun, c'est une position quand même un peu avancée, comme je vous disais en introduction, avec les mains en dessous des hanches. Là, je vais vous la proposer avec les mains sur le côté. Comme ça, elle est plus simple. Vous pouvez avoir les pieds ensemble à l'arrière, les jambes ensemble. Et on va la commencer avec le front sur le sol. On inspire, on monte les bras, on monte le haut du corps, les jambes, et on expire, on descend. On va le faire encore 2 fois. On inspire, on monte, et on expire, on descend. On inspire, on monte, et on expire, on descend. Très bien. Revenez dans la position de crocodile, relâchez bien le bas du dos. Inspirez et expirez. Maintenant, on va faire une position aussi un peu plus avancée. On va se retourner. Donc là, vous pouvez tourner directement. Moi, je vais me placer dans l'autre sens pour que vous puissiez me voir correctement. Et surtout, quand vous venez vous allonger sur le sol, passez toujours sur votre côté. Là, on va mettre les pieds au sol. Les mains qui vont venir, donc je vais enlever ça, les mains qui vont venir à la hauteur, au bout des doigts de pied. Et là, on va inspirer, monter. Mettez bien les épaules à l'arrière. Vous pouvez entrelacer les doigts, monter les épaules encore plus. Inspirez, expirez. Donc la proposition qui est faite par le ministère, c'est d'attraper ses chevilles. Donc elle est un peu plus difficile pour certaines personnes. Donc on attrape les chevilles et on monte les jambes, on monte les hanches. Et on relâche. On revient se poser au sol. On va refaire 2 fois en dynamique avec les bras. C'est aussi une autre variation. On inspire, on passe les bras derrière, on monte les hanches. Et on expire, on descend. Du dos. On inspire, on monte. On expire, on descend. Dernière fois. Qui se cache. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Relâchez bien, relâchez les jambes. Restez là quelques instants avant de ramener les genoux vers la poitrine. Très bien. Venez, plaquez bien le dos au sol et ramenez les genoux vers la poitrine. J'espère que vous me voyez bien. Ouais.
Et maintenant, on va faire 2 positions d'abdominaux. On va mettre les bras sur le sol. Et on va monter les jambes. Donc là, vous pouvez avoir les bras bien le long du corps, peut-être même en dessous des fessiers. Et on va monter les jambes. Ouais. Si ça, c'est trop difficile pour vous, vous pouvez commencer cette pose par les jambes vers le ciel et descendre. Et ne descendez pas trop loin. On va le faire 5 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore 1. 2. Et 3. Relâchez les jambes au sol. Relâchez-vous complètement et vous pouvez aussi ramener les genoux vers la poitrine pour continuer. Voilà, mettez-vous bien au sol, attrapez les genoux, relâchez bien les genoux et on va s'installer dans la position de relaxation. On va rester ici pendant 3 minutes. Je vais mettre un chronomètre pour qu'on ne dépasse pas trop le temps. On est juste dans le bon temps. Après, on a encore des respirations à faire. Alors, allez-y, relâchez-vous complètement. Position de Shavasana. Les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les jambes légèrement écartées. Les doigts de pied qui se relâchent. Les talons qui se relâchent. Observez tout votre corps. Donc ces différentes poses, c'était aussi une manière de travailler sur toutes les articulations, les jambes, le dos, la tête, les bras, les muscles bien sûr. Donc observez toutes ces parties du corps et relâchez-vous bien. Quand vous avez terminé de faire cette petite revue du corps, alors venez observer vos pensées, votre mental et relâchez-vous. Relâchez les deux, le corps physique et le mental. Vous pouvez aussi avoir le sens de l'ouïe qui est attiré vers les bruits extérieurs. Essayez de garder le mental concentré sur une chose, sur les bruits peut-être ou sur simplement les pensées qui passent. Pour sortir tout doucement de la pause, vous allez ressentir toutes les parties du corps et venir inspirer et expirer pour réveiller votre corps physique. Et quand votre corps physique sera réveillé, alors vous allez commencer à bouger les différentes parties du corps. Bougez les extrémités en premier.
les doigts, les pieds. Et ensuite, ce que vous faites, c'est vous étirer et ramener les genoux vers la poitrine. Et ensuite, passez par le côté droit pour revenir dans une position assise, confortable, telle que je suis dans le Sukhasana ou Siddhasana, en Siddhi-Yunyasana pour les femmes. Voilà, venez vous asseoir confortablement. Et ce que nous suggère le protocole proposé par le ministère, c'est de faire une séquence de Kapalabhati pour commencer, donc la respiration du soufflet. Donc on va venir, donc si vous n'avez pas une pratique de Kapalabhati, ça va peut-être vous sembler un peu difficile, mais essayez tout de même, vous allez voir ce qui se passe. On va peut-être, là il propose de le faire 3 fois 30 Kapalabhati, on va peut-être commencer par un 10 pour que vous puissiez avoir un peu la sensation de ce que ça peut faire. On va mettre la main droite sur l'abdomen et ce qui se passe, c'est que on va expirer de manière forcée et on va expirer. Donc rentrer l'abdomen vers la colonne et expirer par le nez. Inspire, expire toujours par le nez. C'est comme si vous toussiez. Vous sentez qu'il y a une contraction de l'abdomen et il y a l'air qui sort par la bouche. Là, on va faire la même chose avec le nez. Donc, on va le faire 10 fois de suite. On inspire tout d'abord. On expire tranquillement. On va inspirer à moitié. Et on expire pour 10 fois de suite. Bien sûr, faire une inspire passive entre les deux. Ça va donner ça. Et après, à la fin, vous inspirez, vous expirez, vous relâchez. On va essayer 20 de suite et ensuite on fera 30. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, inspirez, expirez, inspirez à moitié. On est parti pour 20. Inspirez, expirez. On est reparti et cette fois-ci on va essayer 30. Si vous ne le sentez pas, revenez à 10 ou à 20. Allez-y, inspirez, expirez et on est reparti à moitié. Inspirez, expirez, relâchez, fermez les yeux et observez. On a encore quelques respirations à faire, on va essayer de garder le protocole. On va faire un Nadi Shodhana. C'est-à-dire on inspire par la droite, on expire par la gauche. On inspire gauche, on expire droite. On fait une espèce de pont de la droite à la gauche, aller-retour. On va le faire 5 fois, 5 allers-retours à la durée que vous voulez en inspirant et en expirant. Plus ou moins égal en tout cas. Peut-être 5 secondes, peut-être 4 secondes. À vous de voir comment vous vous sentez. Et on va utiliser le Nasagra Mudra. C'est donc l'index et le majeur à l'intérieur de la main, le pouce qui va venir sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Donc on va commencer par la droite. Moi ce que je préfère quand même c'est toujours commencer par la droite. Inspirez à droite, bouchez la droite, expirez gauche. Inspirez gauche. Bouchez gauche, expirez droite. Donc ça c'est un aller-retour. On est reparti au deuxième.
Troisième. Quatrième. Et dernier. Et à la fin de l'expire, relâchez la main et restez là, observez. La prochaine respiration qu'on va faire, prochain pranayama, c'est Sitali. Alors vous allez former un tube avec votre langue. Et si vous ne savez pas le faire, ce tube, parce que certaines personnes n'arrivent pas à le faire, vous venez tout simplement mettre la langue entre les dents. Et vous allez avoir le même effet. Donc on va inspirer, expirer, on va faire 5 fois aussi. Vous pouvez le faire plus ou moins à la même durée. On est parti. En expirant, fermez la bouche, rentrez la langue. Deuxième. Dernier. Observez. Cette respiration a le don de rafraîchir. La semaine prochaine, il devrait faire chaud, donc profitez d'utiliser cette respiration pour vous rafraîchir à l'intérieur. Le dernier exercice de respiration qu'on va faire, oui, le dernier, après on passera à une petite méditation, c'est Brahmani Pranayama. Donc on va utiliser les doigts, c'est le humming. Donc on va faire une respiration avec un son qui va rester à l'intérieur et vous allez sentir les vibrations. On va mettre les pouces sur les oreilles pour l'instant sans les fermer. Ensuite, les index sur le haut des yeux, les majeurs sur le haut du nez et les 2 autres doigts en dessous, au-dessus et en dessous de la bouche. Et quand vous serez prêt, vous allez fermer les oreilles, inspirez, ne fermez pas le nez complètement, mais fermez la bouche et on va faire un son qui va, comme ça va suivre. Inspirez. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et le dernier. Relâchez les mains et observez ce qui se passe à l'intérieur. Et puisqu'on est là, on va rester là pour un dhyana, une méditation en observant, une méditation de concentration. Vous pouvez choisir d'observer les sons qui vous entourent, d'observer votre respiration. On va rester là 3 minutes.
d'observer aussi vos sensations peut-être. Si vous sentez que le mental se déconcentre, qu'il part à penser à autre chose, alors ramenez-le à la respiration. Restez là encore quelques instants. Vous pouvez venir mettre les mains en prière. Et avec moi, partager ce Sankalpa universel, on dira, dans ce jour de yoga, de journée internationale du yoga. Répétez après moi, je m'engage à rester dans un état d'esprit équilibré tout le temps. C'est dans cet état que mon développement atteint son plus grand potentiel. Je m'engage à faire mon devoir envers moi-même, ma famille, mon travail, la société et le monde, pour la promotion de la paix, de la santé et de l'harmonie. Et je vais vous chanter un petit mantra que j'aime beaucoup. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashantu, ma kashchik dukhabhat bhave. Shanti, Shanti, Shanti. Ce mantra qui veut dire que tous deviennent heureux, que tous soient exempts de maladie, que tous voient ce qui est bon, bon augure, que toute personne ne souffre plus. Om
P, P, P. Amenez les mains en prière sur le front et inclinez-vous pour vous remercier vous-même de cette séquence que vous avez suivie ce matin et partager ce bonheur avec tous les gens qui vous entourent. Passez une très bonne journée et une très bonne fête des pères. Et je vous remercie. Et donc je posterai cette vidéo sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. Et j'espère vous revoir très bientôt. N'oubliez pas aussi si vous voulez, offrir 2 cours de yoga découverte à vos papas. Vous êtes les bienvenus et je vous proposerai une réduction de 15%. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé et encore une fois, très belle journée à vous tous et à vous toutes. Namasté.